quels sont les points de rencontre entre France Flamand et Senti Berouza? Est-ce qu'il y a des points de rencontre entre les deux? Et lui, il était notre aîné. Souvent, on était activistes au sein de l'UNEM. Moi, j'étais à la corporation de médecine. Et on se voyait de temps en temps. On était quelqu'un de jovial, avec ses cheveux, comme l'a dit notre ami. Et au sein de l'UNEM, moi, j'étais chargé de la culture. Et lui, à un certain moment, il a arrêté les études au niveau de la 4e année. Il est parti une année en Europe. Probablement, j'ai entendu parler qu'il était parti en Suisse. Et là-bas, après, je crois que c'est là qu'il a rencontré les réseaux, etc., internationalistes, etc. Après une année de sabbatique, il est revenu. Il a terminé ses études à Rabat. Et puis, il est parti faire son stage interné à l'Arrache. En tant qu'animateur culturel au niveau de la corporation de médecine, j'ai proposé au bureau de faire une visite de l'hôpital de l'Arrache en collaboration avec l'ISAN. L'ISAN nous a préparé le terrain là-bas, à l'Arrache, et nous, on a demandé à la faculté de nous organiser une sortie pour aller voir les conditions de travail dans lesquelles les futurs médecins allaient être amenés à travailler. Alors là, la faculté a fait ses contacts avec le ministère, la délégation, et le jour de la visite, le cas nous a amenés à la porte de l'hôpital. On a trouvé le délégué, le président du conseil municipal, tout le monde pour accueillir un petit nombre de... Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais la moitié du cas, je crois. Tout le monde était somnolent, parce qu'on est parti de Rabea, il n'y avait pas d'autoroute, il y avait toute la route nationale. On était somnolent, parce qu'on n'a pas bien dormi, on s'est réveillé à 5h ou 6h du matin pour prendre le car. Et là, l'administration a nettoyé l'hôpital, il était nickel ce jour-là. Vraiment. Le gardien qui était toujours avec une gelaba trouée, ce jour-là était avec une blouse bien, avec encore des plis, tellement il vient de sortir de son sachet. On a fait la visite, le bloc a été arrêté avec le travail ce jour-là, nettoyé à l'Elisabeth, le Salé-Croix. On a trouvé un buffet à la réception. À la fin de la visite, le président du conseil municipal nous invite à un déjeuner, à notre honneur. Et l'après-midi, après le car, il descend dans la plage avec les internes et l'ISAN. Et c'est là qu'il nous a donné l'aperçu sur les vraies conditions de travail de l'hôpital. Après quoi, je crois à ce moment-là, quand j'étais avec ses amis à Agdel, je crois à ce moment-là que j'ai connu moi aussi la musique latino-américaine. Et 2 cassettes ont atterri chez moi, de Victor Jara. Et puis, je l'ai perdu de vue après. Après, je suis parti à Tétron pour faire mon stage interné ici. Et lui, à ce moment-là, je crois, il est parti au Liban, lors de l'invasion des Israéliens, je crois. Et de là, je ne l'ai pas revu jusqu'à ce que j'ai entendu parler qu'il était mort au Salvador. C'est ça, je suis ici pour te voir. Il avait des amis palestiniens, du FL, du Front populaire et du Front démocratique. C'était des amis qui les fréquentaient. Je pense que si il communiquait, comprenait. J'ai parlé tout à l'heure de la déception, c'est par rapport à l'état de la lutte des Palestiniens au Liban. Voilà, il a été déçu. C'est une supposition, mais je crois qu'il il avait connaissance, il communiquait, puisque à Rabat, il avait 3 amis, moi personnellement je les connais, deux sont à Gaza actuellement, sont partis, c'était des amis. Ça m'intéresse votre réaction. Cette relation au sacrifice, à la mort, relation très forte et mystérieuse,
Nissan et d'autres, qui sont dans le passé ou peut-être qui viendront dans les temps à venir. Je crois qu'il faut voir dans ce genre de personnage, du comte Nissan, je crois qu'il faut voir dans ce genre de personnes, Nissan entre autres, un personnage tragique. Tragique dans le sens où les personnages de ce genre réunissent en eux l'amour, la douleur et la mort. Comme si dans leur vie et depuis leur tendre enfance, un rendez-vous avec la mort. Et qu'ils ne peuvent pas se lier intrinsèquement à cette mort, quelle qu'elle soit, d'où elle vient et à n'importe quel. Je l'ai connu à travers cette page, parce que je connais sa soeur. Et je ne savais pas que les scènes existaient. J'ai pourtant, disons, une portion de vie qui aurait pu me permettre de le connaître directement. C'est la période où le mouvement étudiant marocain était assez puissant, où un certain nombre d'idées étaient discutées directement par les étudiants. Et je pense que l'ISEN n'était pas suicidaire. Du tout. On ne sait pas à la mort ou à la vie ou à cela. Je pense qu'il vivait sa révolution. Il voulait faire la révolution. S'il est allé au Salvador, c'est dans un élan anti-impérialiste, c'est certain, comme vous l'avez dit. Et la question qui se posait à ce moment-là, c'était comment arriver à faire la révolution. Comment arriver à changer le monde dans une optique bien déterminée. Et de ce fait-là, bon, il est allé sûrement en Palestine. C'est pas une question de nombre, hein, c'est que jusqu'à présent, si les Salvadoriens parlent de leur histoire, etc., pour trouver un terrain d'entente, aussi bien au Maroc qu'en Palestine, on n'arrive pas encore à parler de d'une manière claire et nette, d'une manière objective. On reste toujours subjectif par rapport à l'autre, pour comprendre exactement comment les choses se sont passées. Hein, pourquoi ceci a été fait, pourquoi telle position, qui c'est qui avait une analyse juste et objective de la situation, pourquoi, quels sont les rapports de force, etc. Et je pense que le livre, bon, je ne l'ai pas lu, bien sûr, je ne l'ai pas encore lu, je le lirai le plus tôt possible, et ça sera pour moi une bonne chose, aura une suite, hein, certainement, parce qu'il interpelle. Je pense qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a dit il interpelle la jeunesse marocaine sur une partie de son histoire qui est très fondamentale, où il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de dégâts. Ah, pour rester moi aussi, disons, dans la limite du verbe, ça a déjà commencé, hein, le fait qu'on sera ici, qu'on en parle, qu'on discute, qu'on aborde cette chose, j'allais dire calmement, sereinement, en envisageant des suites à donner. Mais c'est sûr et certain qu'il y aurait encore à débattre et à creuser exactement cette période de l'histoire, des années de plan, ce qu'on appelle les années de plan, à ce moment-là, comment les choses se sont effectuées, comment les choix ont été optés par chacun. Au début, il n'était pas suicidaire. Et je reprends ce que tu disais à Brim par rapport à ce parallèle entre Shia, le sacrifice de Shia, où elle est des militants révolutionnaires ici, issus de la mouvance marxiste-léniniste. Alors, Shia, le sacrifice, moi je dirais, c'est jusqu'au boutisme. Jusqu'au bout. Elle a
la mort, même si elle croise ce chemin, elle n'a aucune importance, pour schématiser. Chez les militants, comme l'a été révolutionnaire engagé, c'est de l'engagement, c'est aller jusqu'au bout de la conscience politique et idéologique et de l'idéal. C'est la conscience. Et je remplacerai le troisième terme que tu as utilisé, la mort, ce triptyque, par la conscience. Et c'est un élément, je crois, très important. À titre individuel, ils sont présents ici, des amis qui ont fait la prison, qui sont passés par la torture, ils sont discrets, ils sont parce qu'ils ont gardé, ce n'étaient pas des jusqu'au-boutistes qui ne craignaient pas la mort. Non, ils ont connu la peur, ils ont connu le traumatisme, ils ont connu tout ce. C'est un psychanalyste dévoilerait. Mais ils allaient jusqu'au bout de leur conscience en rapport à l'idéal qu'ils ont défendu. Et je finirai par dire oui, on a besoin de nous. Si des militants ont passé présent ici, ont passé ils ont passé plus de 10 ans de leur vie en prison. La belle époque de leur vie. Il faut en faire des mythes. Les mythes sont utilisés par les idéologies, par les institutions, par les pouvoirs. Il y a les mythes par les croyances, on a besoin de faire de chacun de ces militants des acteurs de l'histoire et de mythes, parce que ça permet encore de rêver et de ressusciter, de donner de la vie, de redonner de la vie à des idéaux qui ont été vraiment massacrés. Merci. En complément, juste